Bonjour à tous, bonjour aux internautes qui nous regardent, que je ne connais pas, mais Seigneur vous connaît et Seigneur connaît chacun d'entre nous. Je crois que dans ces moments, il est celui qui veut nous bénir. On peut venir ici et dans n'importe quel endroit pour au moins 3 raisons différentes. Apporter quelque chose, recevoir quelque chose, ou poussé par la curiosité et le désir d'apprendre quelque chose, de recevoir quelque chose dans la connaissance. Et peut-être que vous êtes là pour ces 3 raisons en même temps ce matin. Et je crois que pour ces 3 raisons, le Seigneur est aussi là au milieu de nous, mais surtout parce qu'il nous aime. Et il est capable de recevoir de nous ce que nous voulons lui apporter, de nous apporter ce dont nous avons besoin et de satisfaire notre besoin légitime de savoir, de connaissance quant à la parole de Dieu et à l'éternité et à la personne du Seigneur Jésus. Lorsque j'étais là devant vous au début du mois d'octobre, si je me souviens bien, nous avions abordé le sujet des tempêtes. J'avais intitulé mon message « Tempête ». Aujourd'hui, je l'ai appelé « Tempête 2 ». C'était difficile de vous apporter tout en une fois ce que j'avais sur le cœur dans mes pensées. Donc nous avions abordé ce sujet et nous avions vu que les tempêtes, elles arrivent dans nos vies sans cri égard et on s'en passerait bien. Cependant, dans bien des cas, elles nous permettent de toucher du doigt l'amour de Dieu à notre égard et de réaliser la souveraineté de Dieu dans la manifestation de son secours pour nous, car il nous aime. Amen. Vous avez déjà constaté ça, que dans les épreuves, dans les difficultés, Dieu se manifeste et nous voyons et nous savons qu'il nous aime. Je pense qu'il y a une majorité d'entre vous ici qui ont rencontré Dieu pour la première fois et ça m'a marqué au fil des dizaines, voire des centaines de témoignages que j'ai entendus. Les gens souvent rencontrent Dieu dans la détresse, dans l'épreuve, dans les difficultés, dans la tempête. Il y a quelques-uns pour lesquels ce n'est pas le cas, moi, mais j'en ai entendu d'autres, mais beaucoup de personnes rencontrent Dieu, se tournent vers Dieu dans des moments difficiles. Quand tout va mal, Jésus a l'autorité pour ramener le calme et la sécurité. Il veut nous donner sa paix. C'est un des points que nous avions vus la dernière fois. Nous avions vu aussi que nos erreurs peuvent engendrer du trouble et de la peur, et que nos craintes suscitent l'inquiétude. Nos pensées s'agitent et nos sentiments s'emballent. Un des problèmes majeurs qu'on a tout au long de nos vies, ce sont nos sentiments. Parce qu'ils ne sont pas toujours justes, ils ne sont pas toujours vrais, ils sont aléatoires, et nous avons souvent à lutter contre eux ou à cause d'eux parce qu'ils nous envoient des choses dans notre esprit, dans notre cœur qui nous perturbent. Mais Jésus est là pour nous rassurer et pour nous encourager. Quand Pierre le Hardi, je l'ai surnommé comme ça la dernière fois, marche sur l'eau, qu'il a passé par-dessus la barque et qui s'enfonce, il crie à Jésus, la parole de Dieu dit que Jésus étendit la main et que Jésus le saisit. Souvent, les gens touchent Jésus, son vêtement, on vient vers lui, on prend sa main, mais là, Jésus a saisi Pierre pour le sortir de l'eau. Nous avons vu qu'également, au plus profond des océans, des créatures produisent de la lumière dans les ténèbres les plus profondes et au milieu d'une pression incroyable. Cela nous rappelle que l'agneau de Dieu, l'amour de Dieu est immense, et qu'il peut faire jaillir la lumière dans les situations désespérées. Et combien de fois nous avons pu vivre cela. Nous avons vu également, nous avons parlé de Jonas qui s'est enfoncé de plus en plus profond. D'abord la fuite, ça vous est déjà arrivé de fuir. Des fois quand on a peur, très peur, on court très très vite. La fuite, puis le bateau, et puis se retrouver à la mer, puis dans le ventre du grand poisson. Mais Dieu parle aussi aux poissons.
Et le prophète nous laisse une prière qui fait penser aussi à celle de Jérémie, qui évoque les compassions de Dieu, sa bienveillance et sa fidélité. Ce sont des choses que nous avons voulu garder sur nos cœurs lors de mon précédent message, des pensées que nous avons partagées à ce moment-là. Aujourd'hui, je voudrais parler encore un peu de tempête, mais au travers de l'expérience d'un homme que vous connaissez. Dans la parole de Dieu, on en parle beaucoup, et il nous parle beaucoup aussi, c'est l'apôtre Paul. Et je vous invite à lire dans le livre des Actes au chapitre 27. J'avais segmenté un peu, mais je pense que c'est utile de tout le lire. Chapitre 27, et on va lire également les 10 premiers versets du chapitre 28. 27, acte 27, verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte impériale du nom de Julius. Montés sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, nous avons gagné le large et avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons longé la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, le centenier trouva un navire d'Alexandrie à destination de l'Italie et nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Nous avons atteint à grand-peine les parades de Cnide, et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, nous avons longé la crête vers Salmonée. En le côtoyant avec peine, nous sommes arrivés à un lieu appelé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car le jeûne était passé. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre la voile pour atteindre si possible Phénix, port de la Crète, tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet, levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète. Mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Eurachylon se déchaîna. Le navire fut entraîné, sans pouvoir tenir contre le vent, et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Tandis que nous passions au-dessous d'une petite île appelée Clauda, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceinturer le navire, et dans la crainte d'échouer sur la Syrte, on abaissa la voile. C'est ainsi qu'on allait à la dérive. Fortement secoués par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison. Et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Ni le soleil ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit « Vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. » Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit « Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île quelconque. » C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, car les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent l'approche de quelque terre. Ils jetèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses. Après avoir couvert une courte distance, ils la jetèrent à nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils jetèrent 4 ancres de la poupe. Ils souhaitaient la venue du jour. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et laissaient glisser la chaloupe à la mer,
sous prétexte d'aller depuis la proue fixée plus loin des ancres, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. En attendant la venue du jour, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous restez à jeun sans rien prendre. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, car c'est nécessaire pour votre salut, et personne de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Alors de bon cœur, tous prirent de la nourriture. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent assez mangé, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour parut, ils ne reconnurent pas la terre, mais aperçurent un golfe avec son rivage et résolurent d'y pousser le navire si possible. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils tombèrent sur un banc de sable entre deux courants et laissèrent échouer le bateau. La proue, bien engagée, demeurait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il donna l'ordre à ceux qui pouvaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de le faire, soit sur des planches, soit sur quelques débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu. Mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Certainement cet homme est un meurtrier, puisqu'à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. » Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île, du nom de Publius, qui nous reçut et nous logea amicalement pendant 3 jours. Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs, et à notre départ, on nous fournit ce dont nous avions besoin. Amen. Voilà, je voulais lire tout ce texte ensemble avec vous. Nous voyons dans ce récit que Paul est emmené à Rome par des soldats pour comparaître devant César, parce qu'il en a appelé à César. Il est en bateau. Depuis la dernière fois, quand vous m'avez écouté, je vous dis bateau, vous pensez tempête. Et effectivement, il va y avoir une sacrée tempête, au propre et au figuré. Paul va se trouver dans des événements qui vont le bousculer, qui vont le mettre en péril, lui, tous ceux qui sont avec lui et le bateau. Et les circonstances ne sont pas très favorables. Je fais un petit résumé. Paul est prisonnier. Moi, ça ne me plairait pas. Hein. Vous aimeriez qu'on vous prive de liberté, qu'on vous emmène via manu militari, voir quelqu'un qui a sur vous droit de vie et de mort, qui est capable de vous juger, de vous condamner. Il est en danger sur un bateau au milieu d'une tempête. Il est en danger d'être tué par des soldats, au verset 42. Il est en danger parce qu'une vipère s'attache à sa main. Elle s'accroche à lui. Au début, je me disais, peut-être qu'elle s'est juste enroulée et qu'elle ne l'a pas mordu. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Elle s'était attachée à sa main et elle était suspendue à son bras. Elle l'avait mordu, elle était accrochée. La cata, c'est une catastrophe pour Paul.
dans ces circonstances? Est-ce que vous avez essayé d'imaginer traverser tout ça? Quand je lis la parole de Dieu, souvent, et en particulier quand je travaille sur des messages, je me dis, mais si on était à la place de ces gens-là, si on était à la place de celui qui raconte le récit, si on était à la place de celui qui subit, du prophète, de celui qui est malade, de celui qui est au centre de tous ces événements, comment est-ce que nous réagirions? La catastrophe. Il n'y a rien qui va, des dangers de tous les côtés. Bien sûr, la cata. Que faire? Rien? On s'arrête là? La cata? Non, malgré tout ce que nous avons lu et tous les dangers qui entouraient Paul et les gens qui étaient aussi avec lui pour certains dangers, au milieu de tout cela, il y a de bonnes choses. Nous voyons que Dieu agit et que tout n'est pas noir. Il y a des dangers, mais il y a la main de Dieu au travers de tout ce récit. Déjà, au verset 3 du chapitre 27, il est dit que le centenier Julius traitait Paul avec bienveillance. Au verset 10, malgré tout cela, tout ce que ça va mal, il n'est pas pilote, il n'est pas marin, Paul, alors que la navigation devient dangereuse. Verset 9, c'est écrit, Paul apporte un conseil sensé. Il n'est pas écouté. Mais à partir des versets 21 jusqu'au verset 26, il nous est relaté que Paul a reçu un message de la part d'un ange, de la part de Dieu, qui lui dit, sois sans crainte, vous serez tous saufs. Aucun de vous ne perdra la vie. C'est ce que Paul dit à tous les gens qui sont avec lui, aux soldats, aux marins, aux voyageurs, à ceux qui sont responsables de la cargaison. Vous serez tous saufs. Aucun de vous ne perdra la vie. On n'a pas écouté Paul plus tôt quand il a donné un conseil sensé. Mais cela ne l'empêche pas, encore une fois, de délivrer un message d'espoir et de délivrance au milieu des éléments déchaînés. Quand on apporte une parole et qu'on n'est pas écouté, on ne le prend pas forcément bien, ça ne fait pas plaisir. Si vous dites quelque chose à quelqu'un et que vous lui donnez un conseil, ça vous encourage à persévérer et vous dites eh bien, j'ai apporté une bonne parole. C'est la personne qui vous dit ah mais oui, j'avais pensé autrement, mais ce que tu dis c'est pas mal, je vais t'écouter. Et quand c'est comme ça, est-ce qu'on a envie de recommencer? Ça vous est déjà arrivé de donner un conseil à quelqu'un qui n'a rien fait, qui a fait exactement le contraire? Et vous êtes persuadé que votre conseil était bon, qu'il était judicieux, peut-être même qu'il était inspiré. Et vous dites peut-être à un moment ou l'autre, la prochaine fois, la fois d'après, c'est pas la peine. De toute façon, on ne va pas m'écouter. Et on peut s'arrêter là. Paul, il ne s'est pas arrêté parce que la première fois, on n'a pas écouté son conseil. Mais il a reçu un message et il le transmet. Et nous recevons des messages, nous ne serons pas forcément écoutés à chaque fois, mais nous avons un message de la part de Dieu et nous devons le transmettre. On n'a pas écouté Paul plus tôt, mais là maintenant, ça ne l'empêche pas de délivrer ce qu'il a à dire de la part de Dieu. Au verset 31, Paul a de nouveau aussi une position d'autorité et les soldats lui obéissent. Paul dit au centenier et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Paul ne s'est pas découragé. Il a eu un conseil qui n'était pas écouté. Puis après, il a eu une parole de Dieu pour lui et pour tout l'équipage, pour tous ceux qui étaient sur le bateau. Et là, on a fait attention à ce qu'il a dit. Et là, maintenant, au verset 31, nous voyons que Paul a de nouveau une parole à dire, mais c'est dans une position d'autorité. Les soldats qui étaient chargés de le garder, d'empêcher qu'il s'enfuit, qui menaçaient de le tuer parce qu'on ne voulait pas qu'il s'échappe, ils obéissent à la parole de Paul. Nous voyons que si Paul s'était arrêté de parler la première fois qu'il a reçu un échec, la première fois qu'on ne l'a pas écouté et qu'il a dit, il a vu embarquer tout le monde dans une voie qui n'était périlleuse, parce qu'on ne l'a pas écouté lui, il aurait pu se taire. Mais ça ne l'a pas empêché d'apporter un message de délivrance, un message d'espoir et un message d'autorité aussi. Puisqu'à un moment, il dit une parole et les soldats, qui sont pourtant sous l'autorité d'un centenier, les soldats lui obéissent et font ce que Paul a demandé.
Et dans les versets qui suivent, tout le monde écoute Paul pour reprendre des forces en mangeant. Ces hommes étaient inquiets, ils avaient jeûné depuis plusieurs jours, parce qu'ils se disaient, peut-être comme ça, on va faire fléchir. Chacun avait son Dieu. Mais Paul avait le sien, celui à qui il appartenait. Et dans les versets qui suivent, donc, Paul les exhorte à reprendre des forces après avoir délivré son message d'espérance et en disant, il faut que vous preniez des forces, il faut que vous mangiez. Et il prend du pain, il rend grâce à Dieu et tout le monde se met à manger. Au verset 43, dans toute cette périlleuse, j'allais dire, expédition et ces événements, le centenier protège Paul car ces hommes veulent tuer les prisonniers de peur qu'ils ne s'échappent. Les soldats, ils étaient responsables de leur mission des prisonniers qu'ils avaient avec eux et sous aucun prétexte, ils ne devaient s'échapper. Ils en répondaient de leur vie devant l'autorité qui les avait mandatés pour escorter les prisonniers, Paul en l'occurrence à César. Et puis il y en avait peut-être d'autres. Le centenier protège Paul au travers de toutes ces difficultés et de ces dangers. En plus, une fois qu'ils sont échoués sur cette île qui s'avère s'appeler Malte, ils trouvent tous, et Paul avec eux, des habitants bienveillants sur l'île de Malte. Et alors qu'il est mordu par une vipère, il ne subit aucun mal. Et certains le prennent même pour un dieu. Et en plus, au chapitre 28 et versets 8 et 9, nous avons lu qu'il prie et que les malades de l'île sont guéris. Est-ce que c'est la cata? On aurait pu dire, ah ouais, c'est la cata, on embarque, c'est la tempête, le bateau, on veut me tuer, etc. Il y a une vipère qui... Oui, si on s'arrête seulement aux choses qui sont négatives. Mais quand on regarde tous les points positifs de ce récit, ça prend beaucoup plus de place. On voit la grâce de Dieu, on voit le messager de Dieu qui apporte des conseils, des paroles d'encouragement, des paroles de délivrance, des paroles d'autorité. Dans les circonstances difficiles, au milieu des tempêtes que nous pouvons traverser face à des événements que nous ne maîtrisons pas, alors que nous sommes maltraités, secoués, ballottés d'un côté de l'autre, en ne sachant pas qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas des fois ce qui va se passer dans l'heure qui suit, même maintenant, hein. Le jour d'après, le mois suivant, l'année prochaine, on ne connaît pas. Dieu connaît toutes choses. Et il est maître des temps, des événements, des circonstances. Mais donc, quand nous sommes dans des circonstances difficiles et que tout va mal, que tout semble aller mal, comme pour l'apôtre Paul, est-ce qu'il faut se taire? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Parce que quand on a les bras levés, c'est qu'on crie à Dieu ou qu'on le loue, comme ce matin. Est-ce qu'il faut baisser les bras et se dire on ne fait plus rien? Est-ce qu'il faut se décourager et abandonner? Est-ce qu'il faut cesser de prier parce que la délivrance, la réponse de Dieu, la chose qu'on attend n'arrive pas aussi vite qu'on voudrait? Ce récit que nous avons lu et un peu décortiqué nous donne des éléments de réponse, de bons éléments de réponse. Et je vais peut-être me répéter un peu, mais c'est volontaire, il nous montre ce récit que Dieu agit dans les tempêtes, dans des circonstances difficiles, dans des événements fâcheux, dans des choses que nous-mêmes ne maîtrisons pas, mais que Dieu maîtrise. Dieu agit quand le centenier traite Paul avec bienveillance. Dieu agit quand un ange est envoyé à Paul avec un message. Dieu agit directement. Quand le centenier protège Paul contre ses propres hommes qui voulaient tuer les prisonniers. Dieu agit quand Paul est mordu par la vipère et qu'il n'a aucun mal, il n'en fait pas cas, il la jette dans le feu et puis voilà. Les autres, sur l'île de Malte, on y allait nous une fois. C'est en pleine Méditerranée, c'est assez rocailleux, c'est chaud et sec et quand il y a de la caillasse, je me rappelle quand j'étais gamin et que on allait en colonie, en Savoie et qu'on marchait pendant des kilomètres,
dans les montagnes, on nous dit, vous éloignez pas de la route, vous restez sur la route, vous restez sur le sentier, il y a des vipères. Quand il y a du temps chaud, sec, il y a des régions où il y a de la caillasse, il y a des vipères. Et là, la vipère est là. Mais c'est le Seigneur l'a gardé. Le Seigneur a permis à Paul de ne subir aucun mal, alors que la vipère s'était attachée à son bras. Donc le récit nous montre que Dieu agit. Le récit nous montre qu'il ne faut pas se taire. Je me le dis à moi-même parce que c'est difficile de parler. Vous allez me dire que vous avez l'impression que je n'ai pas de mal avec ça. Vous ne m'avez pas connu quand j'étais plus jeune. Quand je me suis converti, j'étais d'une timidité maladive. À la maison, quand il venait quelqu'un, je me cachais derrière la porte de la cuisine. Quand je me suis converti, au tout début que je fréquentais l'église, j'allais au fond. Et je vous promets qu'on ne m'entendait pas. Et la parole de Dieu faisait son œuvre dans mon cœur. Et maintes et maintes fois, j'ai entendu des dons spirituels qui disaient, mais ouvre ta bouche et je la remplirai. Je me rappelle quasiment la première fois que, au fond de la salle, après des semaines et des semaines où j'ai écouté la parole de Dieu, j'étais capable de dire, même celui qui était devant moi, il n'a pas dû l'entendre, d'ouvrir ma bouche et dire merci Seigneur. Et si un jour on m'avait dit que je me trouverais devant des dizaines, peut-être des fois de 100 personnes, ou 150, 200 personnes, j'aurais dit, mais c'est pas bien là. Ça, c'est quelque chose que je suis sûr qu'il risque jamais d'arriver. Et pourtant, je suis là devant vous à partager ces quelques pensées avec vous. Alors, est-ce qu'il faut se taire? Eh bien non. Il faut parler, pas à tort et à travers. La parole de Dieu dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il faut parler à bon escient, comme a pu le faire l'apôtre Paul. Au verset 10, Paul, il apporte un conseil avisé. On ne l'a pas écouté, mais il n'empêche que le conseil avisé, il l'a donné. Il savait ce qu'il disait, il avait parlé à bon escient. Bon, même si vous apportez un conseil avisé, une parole, et qu'on ne vous écoute pas, ce n'est pas pour ça qu'il faut qu'on ne vous entende plus jamais. Quand le Seigneur met quelque chose sur votre cœur, il est peut-être judicieux de l'apporter avec l'amour qui convient, puisque Dieu est amour, et s'il désire que nous apportions quelque chose à quelqu'un, des fois on a des choses qui ne sont pas très plaisantes à dire, mais bon, il y a possibilité de le faire avec amour. Quelquefois on entend des messages qui ne sont pas faciles à apporter pour le prédicateur, mais il y a des façons de l'amener, et quand le Seigneur permet que c'est amené avec amour et avec justesse et avec précision et que ça répond à un besoin, ça touche nos cœurs, même si c'est un message difficile. Du verset 21 à 26, Paul, il les encourage. Et on peut se dire, mais ils ne m'ont pas écouté la première fois, c'est terminé. Ça peut nous arriver, et ça nous arrive souvent dans la vie. Pas forcément seulement dans les choses que nous pouvons apporter aux uns et aux autres, à ceux qui nous entourent, de la part de Dieu. Mais ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau du voisinage, on discute de choses et d'autres, de bricolage, de jardin ou autre. Vous pouvez amener quelque chose à quelqu'un et dire, ah bah tiens, vous donnez un conseil. Bon bah, il ne m'a pas écouté, je ne lui parle plus de ça. Hein. Est-ce qu'il faut se fâcher pour ça? On n'est pas toujours écouté. Vous imaginez combien de fois notre Dieu nous a parlé? Vous allez peut-être finir ma phrase, non? Et qu'on ne l'a pas écouté. Heureusement, il ne s'est pas tu. Il a continué à nous parler. Il a continué à nous donner des conseils. Il a continué à nous sonder par sa parole, à toucher nos cœurs, à persévérer. Et nous voyons l'histoire du peuple d'Israël. Et dans nos vies, c'est pareil. Combien de fois
Ma femme me dit, mais il dit qu'il n'est pas sourd. Enfin, t'as pas trop. Mais combien de fois avec le Seigneur, ah non, on n'est pas sourd, mais on n'entend pas très bien et on ne comprend pas très bien ce qu'il dit, ou alors on n'a pas envie de faire ce qu'il dit. Et on ne l'écoute pas. Mais heureusement, Dieu ne nous abandonne pas à notre surdité passagère et volontaire, mais il continue de nous parler. Amen. Dieu continue de nous parler. Et quand nous pouvons traverser des difficultés, des tempêtes et essuyer des refus et des paroles désagréables, nous ne devons pas nous taire, mais nous devons continuer à parler. Les soldats, au verset 31, obéissent à Paul. Il leur a dit une parole, ils ont fini par lui obéir. Au début, on ne l'écoute pas. Après, on l'écoute parce qu'il encourage. Et puis après, il a une parole d'autorité et les soldats font ce que Paul demande. Au verset 34 à 36, nous avons vu aussi que tous l'écoutent, car ils se mettent à manger et reprennent des forces à la parole de Paul, cette parole qu'il avait reçue par un ange envoyé par Dieu. Tous l'écoutent et se calent sur sa parole où il leur dit, vous devez reprendre des forces, vous ne devez pas continuer à jeûner, vous devez manger. Tous nous serons sauvés, seul le navire sera perdu. Ce récit nous montre aussi qu'il faut prier. Il ne faut pas arrêter de prier, même si on n'a pas la réponse dans l'heure qui suit, dans le jour qui suit, etc. C'est toujours, je sais, c'est toujours trop long. Mais nous sommes avec notre mesure du temps, notre vie humaine qui est comme un souffle d'herbe et puis nous disparaissons. Et Dieu est maître de toutes choses. Il est éternel. Je vais le dire, hein, il dit lui-même dans sa parole, pour lui un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et le temps pour lui c'est pas comme pour nous. Et bien souvent nous avons appris la patience dans les épreuves, dans les souffrances. Ce récit nous montre qu'il faut prier car Dieu guérit. Les versets 8 et 9, le père de Publius était alité au chapitre 28, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Des turbulences, Paul en traverse, mais il reste debout. Il reste confiant. Versets 23 et 24. Parce qu'il dit à ces gens-là, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Ils ont tous peut-être dans leur jeûne prié leurs idoles, leurs faux dieux, etc. Mais Paul vient vers eux et leur dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens est venu me parler. Et il m'a donné un message pour nous, pour chacun de vous, pour chacun de nous. À qui appartenons-nous? À qui appartenons-nous? À qui est-ce que j'appartiens? J'appartiens au Seigneur. Avant, je ne savais pas. À partir du moment où j'ai rencontré Dieu, où il est venu dans ma vie, que j'ai laissé sa parole rentrer dans mon cœur et que j'ai accepté ce que Jésus avait fait pour moi, à partir de ce moment-là, je lui ai appartenu. Est-ce que nous pouvons dire ce matin, je sais à qui j'appartiens, le Dieu à qui j'appartiens. Je sais que j'appartiens à Dieu, le Créateur, à mon Sauveur, à mon Père. Si ce matin, vous ne pouvez pas affirmer cela pour vous, vous avez entendu ce qui a été apporté ce matin pendant le moment de louange, d'adoration, dans les dons spirituels. On peut tout dire à Dieu. On peut tout lui expliquer. Pas qu'il ne sache pas, mais on peut vider son cœur. On peut lui parler. On peut lui faire connaître notre détresse, nos erreurs, nos vies mouvementées, dont nous sommes en partie responsables, dans le secret de notre chambre, parce que nous n'avons pas forcément envie de faire ça devant d'autres personnes.
Si ce matin, vous ne pouvez pas dire « je sais à qui j'appartiens et j'appartiens à Dieu », vous pouvez appartenir à Dieu dans le secret de votre chambre, dans un moment de communion intime avec Dieu, dans un moment où vous pouvez épancher votre cœur et parler à Dieu, il vous entendra et vous pourrez devenir son enfant. Paul disait, le Dieu à qui j'appartiens. Nous savons à qui nous appartenons. L'ange lui a dit, sois sans crainte. Dieu nous dit, sois sans crainte. Nous pouvons traverser des turbulences, des tempêtes, être sur un bateau ou pas, ou il y a des catastrophes dans nos vies, des épreuves, des difficultés, des maladies, des choses auxquelles nous ne sommes pas préparés. Est-ce que dans vos vies, tout ce qui vous est arrivé, vous l'avez vu venir? Vous avez été préparés. Certaines choses, oui, mais beaucoup de choses arrivent. Des fois, nous les voyons venir au dernier moment, ou venir un peu, mais on n'est pas forcément préparé. On ne sait pas comment on va réagir. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais dans les difficultés, le Seigneur est celui qui veut être avec nous. Avec nous. Nous ne voulons pas baisser les bras. Sois sans crainte. Paul a donc traversé une turbulence. Mais bon, c'était Paul, il a traversé ces moments-là. Mais le reste de sa vie, comme on a entendu quelquefois, est-ce que c'était un long fleuve tranquille? Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23, jusqu'à la fin du chapitre. C'est l'apôtre Paul qui parle. Est-ce qu'en dehors de ce voyage où il a subi une tempête et tous ces événements que nous avons vus ensemble, sa vie a été un long fleuve tranquille? Nous avons la réponse. Verset 23 du chapitre 11 de 2 Corinthiens. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine. Souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à ses mains. Il y avait même l'ascenseur sur la muraille, suspendu à des cordes dans une corbeille. L'apôtre Paul a vécu des choses. Au verset 10 du chapitre 12, il dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dans sa faiblesse, dans la détresse, dans les persécutions, dans les soucis, dans le danger, l'apôtre Paul a montré de la force. Quelle vie que celle de Paul. Pourtant, dans le ministère que Dieu lui a confié, il n'a pas cessé de travailler à l'œuvre de Dieu. Malgré toutes ces difficultés qu'on a vues en détail pour l'une d'entre elles, mais dans tout ce que nous venons de lire, dans tout ce qu'il a subi, dans tout ce qu'il a vécu, il n'a pas cessé de travailler à l'œuvre de Dieu. Les épîtres, les églises qu'il a fondées, soutenues, les dons qu'il a exercés, sa contribution à l'œuvre de Dieu est exceptionnelle. J'allais dire, elle est monumentale.
L'apôtre Paul, dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce qui nous est relaté dans la parole de Dieu, nous montre que sa contribution est exceptionnelle. Et pourtant, nous avons bien lu que sa vie n'a pas été facile. Et quelquefois, on attend que les circonstances soient favorables, que tout aille pour le mieux et que le Seigneur prépare tout pour que ça se fasse bien. C'est vrai que le Seigneur prépare certaines choses. Et nous connaissons cela aussi. Il ouvre des portes, il prépare des cœurs. Mais dans certaines difficultés, il faut quand même y aller, comme nous avons vu l'exemple de l'apôtre Paul. Il ne faut pas se taire, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas cesser de prier, il faut continuer à y aller. Et l'apôtre Paul ne s'est pas arrêté. Dieu a été fidèle, le Dieu à qui il appartient. Combien d'entre nous ont été marqués par les épreuves et les difficultés que des frères et sœurs ont traversées? Nous sommes marqués parce que vivent les autres, ceux qui sont proches de nous. Nous sommes aussi marqués parce que nous traversons. Nous ne sommes pas seulement émus de compassion et encouragés à prier pour eux, mais nous sommes aussi touchés par leur fidélité, leurs paroles d'encouragement, alors que ce sont eux qui sont éprouvés. Vous avez jamais été étonné de quelle manière un tel, une telle, des frères, des sœurs, qui connaissent des difficultés, des épreuves, la maladie, le deuil, sont des exemples pour nous tous, au travers de leur fidélité, au travers de leurs paroles pleines de l'esprit, de l'amour de Dieu. Alors qu'ils auraient besoin d'être encouragés, c'est quelquefois eux qui nous encouragent. La façon dont nous sommes marqués dans les épreuves, que ce soit les nôtres ou celles des autres, peut influencer ceux qui sont autour de nous. La profondeur de leur attachement à Dieu est un fortifiant pour notre foi. Combien de fois ça a pu nous fortifier, nous encourager, nous montrer qu'il faut toujours nous accrocher à la personne de Christ, nous accrocher à sa parole pour rester debout. Leur contribution à l'œuvre de Dieu et leur témoignage de vie sont un puissant encouragement et un moteur pour la vie spirituelle des uns et des autres, dans leur exemple, quelquefois muet, quelquefois parlant, mais en tout cas de fidélité, de consécration et de bonté. Par la grâce de Dieu et dans les épreuves, les tempêtes, nous avons pu, les uns ou les autres, contribuer à l'affermissement du corps de Christ, sans forcément en avoir conscience. La parole de Dieu nous montre donc que nous ne pouvons pas nous contenter de subir, entre guillemets, mais que nous devons résister, que nous devons demeurer fidèles, car Dieu l'est vraiment et agissant. Dans ce que Paul a traversé, Dieu a montré sa fidélité. Il a montré qu'il agissait. Il a montré qu'il était capable de parler, d'envoyer des messagers, d'apporter des paroles de délivrance, de guérir des malades. La grâce de Dieu nous aide. Nos vies sont impactées et elles impactent ceux qui sont autour de nous, en bien ou en mal. La grâce de Dieu nous aide à ce que ce soit en bien. Quelquefois, nos réactions peuvent causer des dégâts en face d'une parole maladroite, d'un événement qui nous dérange, d'une difficulté, une épreuve. Nous pouvons blesser quelqu'un. Nous pouvons peut-être donner un mauvais témoignage ou avoir une réaction un peu trop ancrée dans notre chair qui est toujours là. Mais le Seigneur désire que nous puissions marquer les autres par sa présence dans nos cœurs, dans nos vies. Les marins, les soldats, les habitants de l'île de Malte ont été marqués tous par l'attitude de Paul, d'une manière ou d'une autre, par ses paroles, par ses conseils, par sa confession, car il dit « Le Dieu à qui j'appartiens m'a envoyé un messager ». Nous sommes, par sa confession, par ses révélations, par sa puissance dans la prière, la main de Dieu était sur lui et il était en bénédiction pour tous ceux qui étaient là avec lui. Et nous n'imaginons pas forcément l'impact de nos vies sur notre entourage. Souvent, on se dit que c'est rien.
Oh, ça va passer, il oubliera ce que je lui ai dit, si je lui ai dit une parole maladroite. Il se dit peut-être il n'a pas fait attention quand je lui ai apporté une parole de bénédiction ou une parole de bonté. Mais quelquefois, une toute petite parole, un bonjour, un sourire, a fait du bien à quelqu'un et a illuminé le reste de sa journée. Et on ne se rend pas forcément compte dans des toutes petites choses, des petits détails. Et puis un jour, quelqu'un vous dit quelque chose. Vous dit, tu te rappelles? Alors des fois, on se rappelle plus, vous ne vous rappelez pas. Mais la personne se rappelle qu'un jour, vous lui avez parlé, qu'un jour, vous l'avez encouragé, qu'un jour, vous lui avez rendu service, qu'un jour, peut-être, vous n'avez rien dit, mais que dans votre attitude, ça a été un encouragement pour elle. On ne mesure pas forcément l'impact de nos vies sur celles des autres, mais nous devons prendre conscience qu'elles ont un impact. Et elles ont un impact sur notre conjoint, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, si nous en avons, voire sur nos arrière-petits-enfants. Parce que pour les plus âgés, ils sont peut-être arrière-grands-parents et ils peuvent être encore en mesure d'apporter quelque chose à leurs arrière-petits-enfants. Un impact sur nos voisins, sur nos frères et sœurs, dans l'église locale, sur nos collègues du travail, sur des relations de circonstances. Hier, on marchait avec mon épouse. Et puis, sur les chemins derrière chez nous, il y avait un chasseur avec son épagnol qui essayait de voir s'il trouvait une bécasse. Et puis, quand il nous a vus, il a plié son fusil. Il a rentré son chien. C'était pas longtemps avant la tombée de la nuit. Et puis, on est arrivé à un endroit où on pouvait faire demi-tour en passant par un autre endroit. Et sa voiture, il était là, il était remballé. On l'a salué, on lui a dit bonjour et on a eu quelques minutes de conversation. Et puis, en fait, on s'est aperçu qu'on avait des connaissances communes. Il connaissait des gens qui étaient à Visan, etc. Enfin, et puis, avant de nous séparer, il me dit c'est bien d'avoir pu parler un peu. Il dit il y a des gens qui passent, et ils ne vous disent même pas bonjour. Le silence a un impact. Il en a un. Et quelques paroles que nous pouvons apporter à quelqu'un en ont aussi. Et combien de fois nous pouvons garder dans notre mémoire, quelquefois très longtemps, une parole, un geste, une bénédiction que quelqu'un nous a apporté, dont peut-être qu'il ne se souvient pas, mais qui nous a marqué et qui a été pour nous quelque chose qui venait de la part de Dieu. Notre Dieu, agissant dans nos vies, nous permet de laisser une empreinte dans celle des autres. Et il nous encourage à ce qu'elle soit belle et à ce qu'elle soit profonde. Et en conclusion, comme l'écrit Paul dans la 2e aux Corinthiens, à la fin, je ne voulais pas dire autre chose, malgré tout ce qu'il a traversé, les 3 derniers versets du chapitre 13 au verset 11. Donc, on lit ce que Paul écrit à la fin aux Corinthiens. Il est dit, vous voyez, je suis très éprouvé, je suis au milieu des dangers, il faut absolument que vous priez pour moi, je vous salue bien. Est-ce qu'il leur a dit ça? Il aurait pu. Et on a raison de demander la prière quand on est en difficulté. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Mais Paul, au travers de tout ce qu'il a traversé, quand il finit cette épître aux Corinthiens, il dit quoi? Il ne revient pas sur tout ce qu'il a cité, sur tout ce qu'il a traversé. Il dit au reste, frères, soyez dans la joie. Tendez à la perfection. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver demain, mais il dit tendez à la perfection. Consolez-vous ou exhortez-vous. Ayez une même pensée ensemble, soyez unis, et vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.